Le but de cette vidéo est de te montrer que tu peux atteindre le niveau B2 en anglais, voire plus, en quelques mois seulement et sans trop te prendre la tête. Comment c'est possible? Eh bien dis-toi que j'étais le pire élève possible en anglais et que j'avais un niveau terrible en sortant du lycée. J'ai toujours pensé que l'anglais c'était juste pas fait pour moi et que tant pis, je devrais faire 100 dans ma vie. Et puis c'est passé un truc qui a permis de tout changer, de tout renverser. Et c'est de cette chose-là que tu peux toi aussi expérimenter dans ta vie dont je veux te parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je tiens évidemment à te préciser que je suis pas prof d'anglais, je suis pas non plus devenu bilingue et que c'est pas non plus une méthode magique, une méthode miracle qui d'un coup ferait que tu as un niveau d'anglais incroyable du jour au lendemain. Simplement, j'ai bon espoir qu'en te partageant ce qui m'a aidé moi, tu puisses toi aussi améliorer ton niveau d'anglais. Pourquoi il peut être intéressant pour toi d'apprendre l'anglais? Que ce soit pour passer un test de langue, pour avoir la liberté de voyager, ou bien par simple satisfaction personnelle, il y a beaucoup d'avantages au fait d'apprendre l'anglais. Et il est possible que si tu regardes cette vidéo, tu aies l'ambition de passer un test de langue type TOEIC et TOEFL, et sache que ça a été mon cas, ça a été à la base ma motivation pour commencer à apprendre l'anglais. Et donc j'ai passé le TOEFL il y a peu qui a certifié un niveau B2, B2+. Donc si ça peut t'intéresser ou que tu as des questions, n'hésite pas à me les demander en commentaire et je pourrais éventuellement te faire une vidéo pour te détailler mon expérience du TOEFL et d'éventuels conseils que je pourrais avoir. Apprendre l'anglais, ça pourrait éventuellement changer ta vie comme ça a un peu changé la mienne. Ça a bien un truc pour lequel avoir un bon niveau en anglais m'a aidé, ou plutôt même devrais-je dire un peu changé ma vie, c'est le fait d'avoir accès à toutes les ressources qui sont disponibles en anglais. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on a beaucoup d'experts en français, on a beaucoup de contenu de qualité. Si tu t'ouvres encore plus au contenu proposé en Angleterre ou aux États-Unis, ça t'ouvre un champ des possibles tellement vaste à côté duquel il serait bête de passer. Mais le dernier point intéressant sur le fait d'apprendre l'anglais, eh bien c'est le simple fait qu'apprendre une langue a de nombreux avantages sur notre cerveau. Il y a tout un tas d'études scientifiques qui témoignent de ça, donc en plus de te servir dans ta vie, apprendre une langue permet d'aider à la bonne santé de notre cerveau. Après avoir fait ce rapide point pourquoi il peut être intéressant d'apprendre l'anglais, rentrons maintenant dans le vif du sujet, comment tu peux faire pour toi aussi t'améliorer rapidement sans trop te prendre la tête. D'abord ce qu'il faut c'est débloquer ton esprit. Et c'est ça la première chose qui a réussi à transformer mon rapport à l'anglais, et que si toi aussi t'es peut-être dans la même situation que moi, à savoir forcément un niveau qui est vraiment pas bon, et même un blocage avec le fait d'apprendre l'anglais, c'est aussi la première chose à laquelle tu dois réfléchir avant de passer à l'apprentissage même, au concret. Et c'est aussi un truc qui peut s'appliquer à n'importe quel domaine de notre vie, c'est l'idée qu'en fait, souvent quand on n'est pas bon dans une activité, qu'on a quelques lacunes, eh bien on intègre l'idée qu'on n'est pas vraiment bon là-dedans, et donc on se fixe nos propres barrières dans notre tête, nos propres barrières mentales, et on se dit à tort que bah oui l'anglais, bah je suis pas bon dedans, c'est pas fait pour moi, tant pis, d'autres sont bons là-dedans, moi c'est pas mon cas, et donc vaut même pas la peine que j'apprenne, que je commence à apprendre, que je fasse un effort, puisque dans tous les cas c'est pas fait pour moi. Mais sauf que ça, c'est évidemment complètement faux, et c'est seulement notre esprit qui se fixe ses propres barrières-là. Il y a rien hormis nous-mêmes qui justifie le fait que ces barrières-là existent. Donc pour changer ton rapport à l'anglais, pour ensuite être en meilleure capacité de pouvoir l'apprendre, il faut que tu changes entre guillemets un peu d'identité. Autrement dit, ton regard, ta croyance, ton jugement envers toi-même. Et ça, c'est un concept qui est notamment détaillé dans ce livre Atomic Habits, qui te dit que si tu veux intégrer un nouveau comportement, une nouvelle activité dans ta vie, la première chose à faire, c'est pas de se concentrer sur ce que t'aimerais avoir, donc c'est pas de te concentrer sur le niveau d'anglais que t'aimerais avoir dans le futur, mais d'abord de se concentrer sur le fait de changer sa propre identité pour être ensuite en mesure d'apprendre et de commencer et de progresser bien plus facilement dans l'activité que l'on souhaite, donc ici chez nous, dans le fait d'apprendre l'anglais. Donc à partir de maintenant, il faut que tu te dises que si tu veux apprendre l'anglais, bah c'est que l'anglais c'est fait pour toi en fait. Mais que bien sûr, comme toute personne qui commence une nouvelle activité, il est normal d'avoir au début un faible niveau. Après avoir discuté de l'importance de changer son regard envers soi-même avant même d'apprendre l'anglais, bah passons maintenant au plus concret, à savoir comment tu peux faire pour pratiquer ton anglais et faire en sorte de t'améliorer assez rapidement sans que ça prenne trop de temps et trop d'efforts dans ta vie. Donc dans cette troisième partie très importante, voyons les 5 meilleures manières selon moi d'apprendre l'anglais. Comme je l'ai dit, l'avantage de ces 5 méthodes, c'est qu'elles te demandent pas forcément beaucoup de temps à allouer parce que je sais aussi souvent l'un des problèmes, c'est qu'on se dit qu'on n'a pas forcément le temps de se mettre dans le fait d'apprendre l'anglais. Et donc on va lister ces 5 méthodes, selon moi, de la moins efficace à la plus efficace. Avant toute chose, si le contenu te plaît ou que tu as éventuellement une question à poser, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et pense à t'abonner, il y a plein de bonnes choses qui arrivent et moi ça me soutient énormément. Voyons la première méthode. C'est la classique, c'est de regarder des séries en anglais avec les sous-titres en français. C'est évidemment la méthode qu'on entend partout, mais elle reste pas moins efficace parce que ça a aidé beaucoup de gens à progresser en anglais. C'est d'autant plus efficace que si tu regardes beaucoup de séries, tu passeras beaucoup de temps à être en rapport, à être en relation, à être en contact plutôt avec
avec l'anglais. Et c'est le simple fait en fait de faire en sorte que ton cerveau soit en contact avec l'anglais qui va l'habituer à comprendre cette langue. Deuxième méthode, c'est d'écouter des podcasts en anglais. Alors là, ok, c'est vrai que ça peut paraître un autre level et c'est pas faux, mais en même temps, plus de difficultés veut dire une meilleure progression. Ici, c'est vrai, il n'y a plus de sous-titres ou plus de moyens de traduire l'anglais, mais faut pas que tu t'inquiètes parce que je suis sûr que tu seras plus en mesure de comprendre tout le contenu d'un podcast que tu ne le penses. Et pourquoi? C'est parce que dans un podcast, forcément, la qualité du son est très très bonne et tous les intervenants font en sorte de parler un anglais compréhensible, de correctement articulé. Ce n'est pas forcément le cas dans une série ou dans un film, et c'est pour ça, même s'il n'y a pas forcément de traduction ou de sous-titres, que je suis certain que tu arriveras à comprendre la majorité, si ce n'est l'entièreté d'un podcast que tu trouveras. Et ce qui est super intéressant, c'est que les Anglais ou les Américains sont super en avance sur nous à propos des podcasts, donc j'ai aucun doute que tu trouves un podcast qui te corresponde à toi et qui parle d'un sujet qui te plaît. Troisième méthode, lire un livre en anglais. Et là, je t'arrête tout de suite. Tu vas sûrement penser que lire un livre en anglais, c'est impossible et que tu vas jamais y arriver. J'avais moi aussi ce blocage en cours. Je me disais aussi, je prie tous les jours pour qu'aucun prof me donne un livre à lire en anglais parce que j'imaginais ça aussi comme quelque chose de complètement irréalisable. Sauf qu'en réalité, là aussi, la première fois que j'ai lu un livre en anglais, je me suis rendu compte qu'en fait, je comprenais bien plus de choses que ce que je pensais. Et ce pour la simple et bonne raison que quand bien même je comprends pas tous les mots d'une phrase, le fait que forcément dans un livre il y a beaucoup de phrases, beaucoup de textes, eh bien on comprend quand même l'histoire générale du livre ou le sens général du livre, même si on comprend que la moitié ou trois quarts des mots. Et c'est ça l'avantage, c'est que c'est super gratifiant de savoir qu'on arrive à comprendre un livre en anglais, même si on comprend pas au final tous les mots. Quatrième méthode, c'est de regarder des séries avec les sous-titres en anglais. Alors pourquoi je l'ai séparé de regarder une série avec les sous-titres en français? Déjà, c'est pour la simple raison que forcément c'est plus dur, mais encore une fois, qui dit plus dur dit une meilleure progression, parce que là, au lieu de simplement être en contact avec l'anglais parlé, tu es en contact avec l'anglais parlé et du coup forcément écrit. Donc tu travailles le fait d'écouter et de lire l'anglais en même temps. D'où le fait que c'est plus dur, mais aussi forcément une meilleure façon de progresser. Alors évidemment que c'est plus dur que de regarder une série avec les sous-titres en français, mais rien ne t'empêche de temps à autre regarder un épisode avec les sous-titres en anglais. Et la cinquième méthode est donc la plus efficace à mon sens, parce que c'est celle que j'ai beaucoup utilisée, c'est d'utiliser une application avec une IA pour parler en anglais. Alors l'application que moi j'ai beaucoup utilisée, c'est Talkpal. Alors évidemment il y en a plein d'autres des applications de ce genre-là, mais moi je vais te parler de celle-là vu que c'est celle que moi j'ai utilisée. Mais bien sûr que tu peux en utiliser une autre si tu en as l'envie. Donc Talkpal c'est intéressant parce que ça te permet de parler en anglais à voix haute sur un sujet que toi-même tu auras choisi. L'application te pose des questions, enfin comme une vraie discussion, mais surtout l'application va t'écouter et retranscrire ce que tu as dit pour ensuite pouvoir corriger tes erreurs. Et c'est là le plus important parce que forcément parler en anglais c'est difficile. On fait tous forcément des erreurs, mais l'application elle corrige tes erreurs. Donc c'est là que ça devient super intéressant. Et puis bien sûr parler anglais c'est ce qui est souvent le plus dur. Donc le fait de s'entraîner rien qu'à ça, c'est logique que ce soit la manière la plus efficace de progresser en anglais. Alors c'est vrai, pour cette méthode-là, il faut s'y consacrer à 100%, mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire ça 3 heures par jour, certains peuvent s'ils le veulent, mais c'est pas ça le but. C'est vraiment peut-être faire 5, 10, voire 15 minutes par jour, mais essayer de le faire presque tous les jours pour pouvoir progresser. Et je crois que, peut-être comme moi, tu vas progresser rapidement en appliquant cette méthode-là. Alors Talkpal, c'est payant, mais il y a une version gratuite sur laquelle tu peux déjà faire pas mal de choses. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant sur cette application, c'est qu'il te propose de t'abonner à 1 mois de l'application pour 10 €, ce qui te permet en gros de pratiquer l'anglais, donc de parler à l'infini pendant 30 jours. Après, chacun fait son choix. Si tu penses que ça vaut le coup pour toi de payer 10 € pour pratiquer l'anglais pendant 30 jours, sachant que pendant 30 jours, si tu pratiques presque tous les jours, ça te fera déjà énormément progresser. Mais évidemment, c'est pas non plus la méthode miracle, la méthode magique, c'est juste que simplement ça te permet de faire quelque chose qui est peut-être plus difficile autrement parce que parler anglais avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être plus intimidant, un humain j'entends, où on a de toute façon pas l'occasion de le faire. C'est pour ça que c'est une opportunité pas mal. Pour certaines personnes, encore une fois, ça va pas forcément à tout le monde, et pour beaucoup de personnes, les autres méthodes, les autres 4 méthodes que j'ai détaillées serviront amplement. Voilà, tu connais maintenant les 5 meilleures méthodes à mon sens qui pourront permettre de t'améliorer en anglais, et ce sans y mettre trop d'efforts. Évidemment, surtout ne te limite pas à une seule méthode. Prends la façon d'apprendre qui, toi, te plaît le plus, et bien sûr que plus tu en choisis, mieux ce sera. Encore une fois, je vends pas de rêve, il n'y a rien de magique. Ces façons d'apprendre là, bien sûr, c'est pas moi qui les ai inventées. Simplement, je trouvais ça intéressant de les répertorier dans une vidéo où je livrais moi ma propre expérience d'un étudiant qui valait 0 en anglais à quelqu'un qui a réussi à passer un certificat de langue qui lui donne un niveau B2+, qui est souvent le niveau demandé un peu partout. Donc je trouvais ça intéressant de peut-être moi te livrer mon expérience et te donner les informations et tous les trucs qui moi m'ont aidé pour faire en sorte que toi peut-être aussi ça puisse éventuellement, je l'espère, t'aider. Laisse un commentaire si tu as des questions ou pour me donner ton avis et puis pense à t'abonner si tu en as l'envie parce que n'oublie pas, on n'en sait jamais assez.